Dans cet immeuble, c'est la guerre entre les copropriétaires et leur syndic. Et ici, le plus gros problème, c'est l'ascenseur. Alors l'ascenseur est là, rénové il y a un an, on a payé 60 000 € et puis il n'est pas du tout conforme à nos souhaits et à nos attentes. C'est du mauvais travail. Il y a souvent des gens qui restent bloqués à l'intérieur. On l'a signalé peut-être 20 ou 30 fois, mais personne ne s'en est occupé. André est copropriétaire comme Lydia. Jean-Baptiste, lui, est conseiller spécialisé. Sa mission, trouver des solutions pour baisser les charges de l'immeuble. Un métier qui se développe de plus en plus à cause des nombreux abus des syndics. En gros, vous avez payé trop cher pour les prestations que À vous mon avez avis, 60 000 €, c'est plus que disproportionné. Et pour le même prix, on aurait pu avoir une porte propre. Après l'ascenseur, la visite continue du côté des installations électriques. Le syndic a facturé leur remplacement dès 2007, mais l'opération n'a toujours pas été effectuée. Et il y a pire, les devis étaient carrément surévalués. Donc les devis qu'on nous proposait étaient à 13 000 €. Or, un membre du conseil syndical en a trouvé un là, à 5 000 et quelques €. C'est des choses à surveiller aussi en tant que propriétaire. C'est certain. En fin de compte, sur ce genre de projet, plutôt que de faire d'abord un devis, puis un deuxième, puis un troisième, perdre 3 ans, nous, on va tout de suite confier ce genre de projet à un consultant qui va, lui, négocier, par exemple, ce devis de 13 400 €. Il aurait tout de suite découvert qu'on aurait pu en payer, vous auriez pu le payer moins cher. Et d'éviter d'attendre. D'éviter de l'attente. De payer. Exactement. Jean-Baptiste étudie ensuite tous les honoraires, devis et frais de gestion du syndic de Lydia et André. Et son verdict est très clair. Ici, les charges sont 2 fois plus élevées que la moyenne française. Suite à mon premier regard sur vos comptes, on voit assez rapidement qu'en fin de compte, vous payez 45 € de charges par mètre carré et par an, alors que la moyenne française, c'est 21,5 € au mètre carré. Ce n'est qu'une moyenne, hein, mais c'est vrai que ça donne un premier aperçu de l'écart qu'il y a. Malgré plusieurs appels, nous n'avons pas réussi à joindre le responsable du syndic pour obtenir des explications. De son côté, Jean-Baptiste propose de jouer les intermédiaires pour tenter de faire baisser les charges. S'il réussit, il se rémunérera sur les économies réalisées. Sur les devis que vous nous soumettez, on ne prend que 30% de l'économie réalisée, c'est-à-dire qu'on vous fait économiser 100 €, on va se facturer 30 € et votre économie est réellement de 70 €. Avant de signer un contrat, la proposition de Jean-Baptiste doit maintenant être votée par tous les copropriétaires. Grâce à lui, Lydia et André espèrent qu'ils pourront économiser jusqu'à 50% de leur facture. Maintenant, les choses sont claires. On a les moyens de montrer qu'il y a eu des abus de commis dans la gestion de la copropriété et qu'on a besoin d'une aide importante parce qu'on tout seul, on ne peut pas s'en sortir. En France, une enquête réalisée en 2007 a montré que de nombreux syndics pratiquent des tarifs excessifs. Lionel Mauguin est journaliste à 60 millions de consommateurs. Et son premier conseil pour éviter les abus des syndics, c'est d'exiger systématiquement des devis les plus détaillés possibles. La plupart des abus qu'on constate au niveau des tarifs proviennent de devis qui ne sont pas assez détaillés. Deuxième astuce, ne jamais oublier de faire jouer la concurrence, surtout pour les gros contrats. Et puis en plus, il existe des associations spécialisées, l'association des responsables des copropriétés ou la fédération des copropriétaires sont tout à fait à même, pour une cotisation modique, de vous aider dans la gestion de vos charges. Mais il y a une autre astuce pour être sûr de ne jamais se fâcher avec son syndic. Dans cet immeuble de 9 appartements sans ascenseur ni gardien, les copropriétaires s'entendent parfaitement. Et c'est même l'un d'entre eux, Michel, un retraité de 74 ans, qui assure bénévolement le rôle du syndic. Quand je pense à tous les coups de téléphone que j'ai encore à donner, rien que ça me fatigue. Je passe beaucoup de temps au téléphone dans ma situation de syndic et j'ai malheureusement besoin de joindre les fournisseurs en tout genre, les réclamations, la banque. Pour être syndic bénévole comme Michel, il faut habiter l'immeuble et être copropriétaire. Cette formule permet à la collectivité d'économiser jusqu'à 25% du budget sur les charges annuelles, soit près de 4 000 € de moins pour une petite copropriété comme celle-ci. Et pour diminuer encore plus les charges, ici tout le monde met la main à la pâte. Yolande sort les poubelles 3 fois par semaine. Michel nettoie les escaliers. Christophe fait la comptabilité. Et à peine rentré du boulot, Eric s'occupe de tout ce qui est technique.
Vous voyez, je rentre de mon travail, je sais que ça, c'est pas bien réglé parce que quand je rentre le soir tard, on a quelques difficultés à déclencher le système automatique. Bon, ben là, je l'ai réglé un peu différemment et puis on va voir si ça fonctionne. Cet après-midi, Eric doit justement étudier les devis du futur ravalement de façade avec 2 autres copropriétaires. En TTC, on est donc à 14 421 euros. 14 000. Problème, ce prix risque d'en effrayer certains. Il doit donc être débattu avec tous les autres copropriétaires. On va en débattre ensemble. Si on sent que les uns ou les autres ont quelques difficultés financières, eh ben on repoussera d'1 an. Attendez, c'est tout à fait démocratique. On prend les décisions tous ensemble. Il n'y a vraiment rien qui s'y oppose. C'est dans l'appartement de Marie-Françoise que toutes les réunions se tiennent. Et ce soir, c'est donc le devis du ravalement qui est à l'ordre du jour. Comme on a eu quand même cette année, la chaudière a changé. On comprend très bien les uns et les autres que vos portefeuilles ne sont pas sans fond. Donc, compte tenu de cette réflexion, on va quand même regarder, l'évoquer et en parler. Parce que les travaux, il faut quand même qu'on les prévoie dans le calendrier. En 1 heure, la réunion est pliée. Et tout le monde a pu donner son avis dans le strict respect des règles démocratiques. À la clôture de notre réunion et à la nouvelle chaudière. Hein. En France, on recense 750 000 immeubles. 7% d'entre eux ont des syndics bénévoles. Cette formule est financièrement beaucoup plus intéressante. Mais attention, elle exige une grande disponibilité.